Mes amis, frères et sœurs, bonsoir. Nous nous retrouvons ce soir encore dans ce mercredi de prière, dans cette réunion de prière. Et ce soir encore, eh bien, nous voulons invoquer le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce moyen extraordinaire qu'il nous a donné. C'est le moyen de la prière, ce moyen où nous pouvons ensemble répandre notre âme devant lui. Et nous savons que notre Dieu est celui qui entend, le Dieu qui répond, qui exauce la prière. Et c'est ce qui nous encourage, entre autres, que vraiment son nom soit béni. J'espère que vous allez bien, que le Seigneur puisse étendre sa bonne main sur chacun d'entre vous. Donc voilà, nous voyons que le déconfinement petit à petit s'approche et nous espérons par la grâce de Dieu entrer dans nos locaux. Voilà, nous voulons prier pour cela, nous voulons prier pour ceux qui souffrent dans leur santé, nous voulons prier pour ceux qui sont affligés, qui passent par le deuil. Nous voulons les porter au trône de la grâce de Dieu. Nous voulons prier pour les perdus. Il y a tellement de gens qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu, qui ne savent pas encore qu'ils ont un sauveur dans la personne de Jésus-Christ. Nous voulons prier pour eux, pour que le Saint-Esprit puisse toucher leur cœur et les amener justement à la repentance. Nous voulons, avant d'entonner quelques chants, nous voulons ensemble remettre cette réunion entre les mains de notre Dieu, demandant que par le Saint-Esprit, il puisse encore diriger ces moments. Nous allons courber nos fronts et nous allons prier. Seigneur, que ton nom soit loué ce soir. Nous sommes là et nous sommes devant toi. Nous croyons que tu es présent, que ton oreille est attentive à nos prières, Seigneur, que tu as penché une oreille attentive, un regard d'amour et de grâce sur nos vies. Seigneur, conduis cette soirée. Dirige-nous par le Saint-Esprit. Enseigne-nous au travers de ta parole, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui,
Voilà, sans plus tarder, bien-aimés frères et sœurs, amis, nous allons ce soir encore ouvrir le Saint-Livre, nous allons ouvrir la Bible, nous allons ouvrir la parole de Dieu, parole éternelle, parole efficace, parole puissante de Dieu, et nous voulons ce soir encore recevoir ensemble tout le conseil de notre Dieu. Ce soir, nous arrivons et nous allons voir ensemble la 6e demande sur l'enseignement de Jésus, sur la prière, notamment au travers de la prière le Notre Père, qui est cet exemple de prière que Christ nous a laissé. Il y a 7 demandes et ce soir, nous allons ensemble voir la 6e des 7 demandes. En fait, cette 6e demande, c'est l'une des 4 demandes qui concernent les besoins de celui ou de celle qui prie. Et c'est vrai que nous avions déjà vu parmi ces 4 demandes qui concernent les besoins de celui ou de celle qui prie, nous avions vu déjà les mercredis passés, nous avions vu cette première demande qui consiste à dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ensuite, nous avons vu aussi cette autre demande qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Et ce soir, nous allons voir cette 3e des 4 demandes qui concernent les besoins de celui ou de celle qui prie. Nous allons voir ce soir cette demande « Ne nous induis pas en tentation ». Alors, sans plus tarder, nous allons bien sûr ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, passage que nous connaissons et que nous lisons depuis plusieurs mercredis déjà. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. C'est l'enseignement que Jésus nous a laissé sur la prière. Et il dit, au verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et ce soir, elle est pour nous source de vie. Elle est parole de vie. C'est pour nous le pain qui nourrit notre âme. Et Seigneur, parle-nous ce soir encore. Enseigne-nous par ta parole. Dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Verset 13, donc nous continuons dans notre étude sur l'enseignement de la prière de notre Père que Jésus nous a laissé. Verset 13, il est dit, « Ne nous induis pas en tentation ». Alors, j'ai consulté plusieurs autres traductions de la Bible pour voir les différentes variantes de ce verset. Notamment, dans la Bible du Semeur, il est dit « Garde-nous de céder à la tentation » ou encore « Ne nous expose pas à la tentation ou à l'épreuve ». La Bible, parole vivante, nous donne cette variante « Garde-nous de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-nous du tentateur ». Ou encore ne permet pas que nous soyons tentés. Ou encore, fait que nous n'entrions pas volontairement dans la tentation, dans les vues du tentateur. En fait, ce verset 13, nous parle de la suprématie de Dieu. Ce verset nous parle de la souveraineté de Dieu. Dans le psaume 139, le psalmiste pourra dire, 139 verset 17, « Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. » Ou encore dans le livre de Job au chapitre 36, versets 22 à 26, c'est Élihu, un des amis de Job, qui dira, selon la version de la Bible du Semeur, Job chapitre 36, verset 22, il dit « Vois,
Dieu est souverain par sa puissance. Quel maître enseigne comme lui? Qui lui a imposé le chemin qu'il doit suivre? Qui lui a jamais dit « ce que tu fais est mal ». Mais souviens-toi plutôt de célébrer son œuvre que chantent les humains. Tout le monde la voit, tout être humain la regarde de loin. Vois combien Dieu est grand. Sa grandeur nous échappe. Nul ne peut calculer le nombre de ses ans. Et c'est vrai, mes amis, Dieu est souverain. Et il arrive parfois que nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu fait, mais Dieu reste souverain. Dieu reste le Dieu souverain, le Dieu suprême, et qui reste et qui est toujours au contrôle de toutes choses. Alléluia. Et nous pouvons voir que tous les autres versets, les 6 versets, les 5 versets que nous avions vus jusqu'à présent, sont des versets sur la prière avec un aspect positif. C'est le seul verset, je dirais, dans lequel il y a une négation. Il est dit « ne nous induis pas ». Il y a une négation. « Ne nous induis pas en tentation ». L'apôtre Jacques dira que Dieu n'est tenté par personne. Et puisque Dieu n'est tenté par personne, Dieu lui-même ne tente personne. Alors, comment comprendre ce verset? Ne nous induis pas en tentation, nous allons le voir. Donc, Jacques dit, comprenez bien, Dieu n'est tenté par personne, Dieu ne peut pas être tenté. Et de ce fait, lui-même, il ne tente personne. Nous lisons cela dans Jacques chapitre 1er verset 13, il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. Une autre version selon la Bible du Semeur dit ceci, que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Allez, une autre variante. Selon la Bible du Semeur, il est dit que personne, en présence de la tentation, ne dise « c'est Dieu qui me tente et me pousse à faire le mal ». Dieu lui-même, écoutez bien, Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal. Il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne. Alors, on peut se dire, mais qu'est-ce que l'apôtre Jacques a bien voulu dire? En fait, quand l'apôtre Jacques va adresser, il va adresser un cuisant reproche à l'égard de tous ceux, de toutes celles qui trouvent une excuse à leur péché. Il adresse un cuisant reproche à tous ceux, à toutes celles qui essaient de justifier leur péché, qui essaient de trouver une excuse à leur péché et qui essaient de se donner une bonne conscience et qui, pour essayer de se déresponsabiliser, pour se libérer de toute responsabilité, et qui sont même capables d'aller jusqu'à dire, lorsqu'ils sont tentés, ils sont capables de dire « c'est Dieu qui me tente ». Alors, l'apôtre Jacques réfute d'un revers de main, il refute cet argument, et il dit « non, Dieu ne peut pas être tenté, et puisque Dieu ne peut pas être tenté, Dieu ne tente personne ». Vous voyez? Et il dit, en fait, Dieu ne peut pas être tenté. Il n'y a rien en Dieu. Il n'y a rien dans le caractère de Dieu. Il n'y a rien dans la nature de Dieu. Il n'y a rien dans l'essence de Dieu. Il n'y a rien en Dieu à quoi le mal puisse faire appel. Il n'y a pas une once de mal en Dieu. Le mal ne peut pas trouver sa place en Dieu. Et
l'apôtre Jacques dira, il est impossible que Dieu soit tenté. Et puisqu'il est impossible que Dieu soit tenté, Dieu lui-même ne tente personne. Dieu ne tente personne. Et à tous ceux, à toutes celles qui disent, c'est Dieu qui me tente, non. Dieu ne tente personne. L'auteur de l'épître aux Hébreux dira ceci en parlant de Jésus. Hébreux 4,15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. En fait, l'auteur de l'épître aux Hébreux voulait encourager les chrétiens à demeurer fermes dans leur foi. Et ces chrétiens hébreux avaient besoin de savoir que dans le sacerdoce, c'est-à-dire dans le ministère de Jésus, eh bien le ministère, le sacerdoce de Jésus leur offrait toutes les ressources dont ils avaient besoin pour pouvoir faire face à la tentation, pour pouvoir remporter la victoire sur la tentation. Jésus, en tant qu'homme, lorsqu'il s'est revêtu de notre humanité, Jésus est passé là où les êtres humains sont passés. La Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. Et face à toutes les tentations que l'être humain peut connaître, peut passer ici-bas, la Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses. La grande différence, c'est que lui, il n'a jamais commis de péché. Alléluia! Il n'a jamais commis de péché. Jésus n'a jamais mal réagi à aucune de ses tentations. D'ailleurs, il ne le pouvait pas, puisqu'il est lui-même Dieu. Et le mal ne pouvait pas trouver, une once d'appui en Dieu, puisque, effectivement, c'est pas possible. Ce n'était pas possible. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 26, dira « Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, c'est-à-dire comme Jésus, un souverain sacrificateur saint, innocent, sans tache, et séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Un souverain sacrificateur comme Jésus, qui est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. L'apôtre Paul dira dans la deuxième épître de Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il dira, en parlant de Jésus, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et ça nous parle de l'œuvre extraordinaire de la croix. Sur la croix, la Bible nous dit que Jésus, lui le saint, lui l'innocent, qui n'a jamais connu le péché, comme un vêtement, il s'est revêtu de nos péchés, afin que nous soyons, par la grâce de Dieu, revêtus de la justice de Dieu. Et donc, par la foi en Jésus, nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu, parce que Dieu nous revêt de la justice de Jésus-Christ. Alléluia! Que son nom soit béni. L'apôtre Jean dira dans 1 Jean chapitre 3 verset 5, il dira « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et, écoutez bien, et il n'y a point en lui de péché. » Donc, mes amis, Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et donc, de ce fait, lui-même, il ne tente personne. Il n'y a rien en Dieu, il n'y a rien en Jésus à quoi le mal puisse faire appel. Et donc, l'apôtre Jacques dira, à tous ceux qui disent, oui, c'est Dieu qui me tente, l'apôtre Jacques leur dira clairement, non, que personne, en présence de la tentation, ne dise, c'est Dieu qui me pousse à faire le mal. Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal. Il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Non, Dieu ne tente personne, dira l'apôtre Jacques. Alléluia. Alors, d'où vient, quelle est la source de la tentation? Et l'apôtre Jacques le développe dans les versets suivants du chapitre 1er. Et il dit, et il nous enseigne, en fait, la tentation se trouve à l'intérieur de l'individu, à l'intérieur de l'être humain.
La tentation, mes amis, eh bien, se trouve dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme. Et Jacques explique, Jacques dit, en fait, c'est la propre convoitise qui se trouve dans le cœur de l'homme, de la femme. Et cette convoitise propre, ce mauvais désir propre, eh bien, qui, une fois attisé, eh bien, va conduire l'homme, l'être humain, dans le chemin du péché, va conduire l'homme, la femme, eh bien, à pécher. Mais ce n'est en aucun cas, Dieu qui tente l'être humain ou qui le pousse au mal. Loin s'en faut, mes amis. En fait, ce sont nos cœurs qui nous exposent à la tentation et au péché. Et le diable, bien sûr, utilise ces choses pour nous emmener, pour nous dévier du droit chemin, pour nous emmener dans le chemin du péché, de la désobéissance. Celui qui tente, en fait, ce n'est pas Dieu, mais c'est le diable. Ah, le diable, lui, oui, il utilise tous les moyens pour tenter l'être humain et l'amener à désobéir, à pécher contre Dieu. Bien au contraire, Dieu, lui, il ne tente personne, mais Dieu, lui, il nous délivre, alléluia. Il délivre l'homme, il délivre la femme de la tentation et du péché. L'apôtre Paul dira dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, et il dira, écoutez bien, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Dieu ne tente pas, mais Dieu nous délivre de la tentation. Il nous délivre du mal. Alléluia. Il nous délivre du péché. La croix est notre victoire. Christ pour nous, mes amis, à la croix, a remporté la victoire, afin de faire de nous des hommes et des femmes qui, par la foi en lui, devenons à notre tour victorieux et victorieuses sur la tentation, sur le mal, sur le péché. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, versets 7 à 9, c'est Agur qui dira ces choses. Agur dira, « Je te demande deux choses. Il demande à Dieu. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise, qui est l'Éternel? Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Vous savez, mes amis, l'homme glisse naturellement dans le chemin ou sur le chemin de la tentation parce que cela se trouve dans le cœur de l'être humain. Le problème donc ne vient pas de Dieu, mais le problème vient de nous-mêmes. Le problème vient de l'homme, de la femme. Et pour pouvoir gérer la tentation, mes amis, frères et sœurs, pour pouvoir traverser victorieusement la tentation, remporter la victoire sur la tentation, nous avons besoin, vous avez besoin, chacun a besoin, en fait, de se tourner vers Dieu, de s'abandonner au Seigneur, de compter sur l'aide du Seigneur, qui est capable de nous délivrer de la tentation. Voyez-vous, s'il est vrai que Dieu ne tente personne, ça c'est une réalité. Cependant, il nous faut aussi reconnaître, car la Bible nous l'enseigne, nous le dit, que Dieu ne tente personne, oui, c'est vrai, mais par contre, Dieu peut éprouver la foi du chrétien. Oui, Dieu peut éprouver la foi du chrétien, de la chrétienne. En les mots, Dieu peut tester la foi. Et en testant notre foi, cela a pour but de nous amener à savoir où est-ce que nous en sommes quant à notre foi. Voyez-vous,
C'est cela le but lorsque Dieu permet que notre foi soit testée, de façon à nous amener à réaliser où nous en sommes. C'est comme un examen. Vous savez, quand vous arrivez à la fin de l'année à l'école, vous avez un examen pour savoir si vous avez le niveau ou pas, ou vous pouvez passer à l'étape supérieure. Et Dieu est aussi celui qui teste notre foi. Nous avons un exemple concret en ce qui concerne le patriarche Abraham. Abraham a été testé dans sa foi lorsque Dieu va lui demander de lui donner, de lui offrir en sacrifice son fils. La foi de cet homme a été testée, de voir où est-ce qu'il en est par rapport aussi à son amour pour Dieu. Est-ce qu'il préférait plus, il aimait plus son fils que Dieu? Ou est-ce que Dieu passait en premier? Abraham a été testé dans sa foi. Sa foi a été éprouvée. Et béni soit Dieu, il a passé avec succès l'épreuve. Donc Dieu est aussi celui, mes amis, frères et sœurs, qui peut tester notre foi. Et pour ce faire, Dieu dispose et Dieu peut utiliser divers moyens. Et au travers divers moyens, au travers divers facteurs, Dieu peut utiliser ces facteurs pour tester, pour éprouver notre foi. Entre autres, ces facteurs peuvent être les soucis. Parfois, il y a certains soucis que Dieu permet, au travers duquel notre foi est testée. En fait, dans l'épreuve, Dieu veut voir comment nous allons réagir. Parce que dans l'épreuve, lorsque notre foi elle est testée par le Seigneur, nous pouvons bien réagir, béni soit Dieu si nous réagissons bien, comme nous pouvons mal réagir. Parfois, en tant que pasteur, je suis parfois surpris de voir parfois des chrétiens de longue date qui ont des années et des années de conversion avec Dieu. Parfois, je vois qu'ils sont éprouvés et on peut être étonné de leur réaction. On se dit, tiens, c'est bizarre. On n'aurait jamais pu penser que cette personne réagirait comme cela ou dirait ces choses-là. Vous voyez, dans l'épreuve, lorsque Dieu teste notre foi, nous pouvons mal réagir, et ça c'est dommage, et nous pouvons bien réagir. Et en fait, l'épreuve que Dieu permet pour tester notre foi a pour but de nous amener à prendre conscience pour savoir où nous en sommes quant à notre foi. Donc, les facteurs, les moyens que Dieu peut utiliser sont multiples. Cela peut être les soucis, la souffrance, la maladie, le besoin, la persécution. Ça peut être pour les jeunes, les difficultés à l'école, ou pour ceux qui travaillent, les difficultés avec son employeur, les difficultés au travail. Et tout cela sont autant de facteurs que Dieu peut utiliser, mes amis, dans le but de tester, d'éprouver notre foi. Alors la question qui se pose, c'est comment réagis-tu lorsque ta foi est éprouvée? Quelle est ta réaction? Comment te comportes-tu? Vous avez parfois des gens, des chrétiens, en fait, j'ai noté, c'est des chrétiens qui s'attachent à Dieu par intérêt. C'est-à-dire, tant que Dieu les bénit, tant que tout va bien dans leur vie, alors là, c'est les meilleurs chrétiens. Mais lorsque leur foi est éprouvée, lorsque parfois la difficulté vient, l'épreuve vient, alors leur réaction n'est pas ce à quoi nous aurions pu nous attendre. Au lieu de bien réagir, c'est des gens qui abandonnent l'Église, qui tournent le dos à Dieu, et qui, en plus de cela, rendent Dieu responsable de leur mauvais comportement, de leur mauvaise réaction. Alors oui, mon frère, ma sœur, ce soir, la question que nous pouvons nous poser ce soir, c'est comment réagissons-nous lorsque Dieu permet que notre foi soit éprouvée? Est-ce qu'on oublie que Dieu est capable de nous en délivrer? Est-ce qu'on oublie que la Bible nous dit qu'aucune épreuve, aucune tentation ne nous est survenue qui soit au-dessus de nos forces, au-delà de nos forces, mais que Dieu prépare le moyen d'en sortir, que Dieu prépare la solution? Alors oui, la question ce soir qui nous est posée, chacun d'entre nous, à moi, à toi, chacun d'entre nous, comment réagis-tu lorsque ta foi est éprouvée?
Comment réagis-tu lorsque Dieu permet que ta foi soit éprouvée? Est-ce que nous essayons de surmonter l'épreuve avec nos propres forces? Parfois, c'est ce que font les chrétiens. Ils essaient de s'en sortir par eux-mêmes, par leur propre force, par leur propre capacité, par leur propre intelligence. Mais mes amis, c'est peine perdue. Si nous nous appuyons seulement sur nos propres forces, nos propres moyens, nos propres capacités, alors, mes amis, c'est peine perdue. Mais je crois qu'au travers de ces épreuves que Dieu permet pour tester notre foi, le but de Dieu, en fait, c'est de nous emmener, c'est de t'emmener, mon frère, ma sœur, c'est de nous emmener à prendre conscience que, en fait, de prendre conscience de nos faiblesses, de prendre conscience, en fait, que de nous-mêmes, nous sommes bien fragiles. Tu es bien fragile parce que tu es limité. De prendre conscience que de nos propres forces, de nos propres capacités, c'est pas toujours évident de tenir bon dans l'épreuve. C'est pas toujours évident, mes amis, de tenir ferme devant l'épreuve. Parce que parfois, l'épreuve peut être grande. Et donc, Dieu veut nous amener à prendre conscience que si nous nous appuyons seulement sur nos propres forces, de prendre conscience qu'en fait, de nous-mêmes, mes amis, frères et sœurs, nous sommes fragiles, nous sommes faibles, nous sommes limités de nous-mêmes. De prendre conscience qu'en fait, que nous avons besoin de la force de Dieu. Nous avons besoin de compter sur sa grâce. Nous avons besoin de nous appuyer sur lui, afin que lui, il puisse nous donner la force dont nous avons besoin pour sortir victorieuse de l'épreuve. L'épreuve que Dieu permet. C'est la raison pour laquelle, mes amis, frères et sœurs, lorsque notre foi est testée, lorsque l'épreuve est là, celle permise par Dieu, alors il est normal et il est compréhensible qu'en priant, en fait, on demande son aide à Dieu. On demande au Seigneur qu'on dise à Dieu, ne nous induis pas en tentation, garde-nous de céder à la tentation. Alléluia. L'apôtre Jacques dira ces paroles, Jacques chapitre 1er, verset 2, regardez, l'apôtre Jacques dira ceci, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Alléluia. Et c'est vrai que combien parfois nous on est impatients, on veut que tout de suite, il fait que Dieu. Mais par l'épreuve que Dieu permet, le but, c'est de nous apprendre la patience, qui est un fruit de l'esprit, qui est une manifestation du caractère de Jésus. La patience. Dieu veut nous aider à apprendre la patience. Parfois, nous ne sommes pas patients, nous sommes impatients. Mais Dieu qui nous aime veut développer en nous ce caractère. Et parfois, c'est au travers de l'épreuve. C'est au travers de l'épreuve que nous apprenons la patience, que nous apprenons, mes amis, frères et sœurs, à être patients. Et que nous laissons le Saint-Esprit en nous développer cet aspect du fruit de l'Esprit, qu'est la patience. L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 5, verset 3, l'apôtre Paul dira, écoutez bien, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Alléluia. L'espérance. L'épreuve produit la patience. Et l'épreuve dans l'affliction produit la persévérance. Alors on persévère, on ne lâche pas prise, on continue, on s'accroche au Seigneur, on tient ferme, envers et contre tout, on persévère. La persévérance nous amène à la victoire, et la victoire à l'espérance.
l'espérance. Que Dieu contrôle toutes choses. Que Dieu mettra un terme à la difficulté, à l'épreuve. Alléluia. La Bible du Semeur dit, mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Humainement parlant, personne n'aime la détresse. Personne. Et c'est normal, on n'est pas des fous. Mais regardez, Paul dit, mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. Voilà, ça s'apprend, ça se développe, la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, vous voyez, mes amis, tout ce qui peut se développer au travers l'épreuve que Dieu permet, tout ce que Dieu veut développer dans nos vies, lorsqu'il teste notre foi. Parfois, on n'est pas content, on ne comprend pas. Mais si nous savons que nous sommes entre les mains du Seigneur et qu'il tient toutes choses, alors nous apprenons à compter sur sa grâce. Nous apprenons à tourner nos regards vers Jésus, à fixer nos regards sur lui et à lui demander son aide. Et pour conclure, je dirais, nous devons, mes amis, apprendre, car ça s'apprend. Et Dieu veut nous apprendre cela. Vous qui peut-être êtes éprouvés, vous qui peut-être passez par des épreuves, comprenez que Dieu parfois permet l'épreuve pour tester notre foi, pour nous amener à voir où nous en sommes, que de nous-mêmes, nous sommes bien fragiles, nous sommes bien faibles, et que nous avons besoin de son aide. Nous avons besoin de dépendre de Dieu, et nous avons besoin chaque jour de nos vies, mes amis, de sa grâce qui nous est accordée, qui nous est acquise. Apprendre à nous confier en Dieu. Mon frère, ma soeur, toi qui peut-être es éprouvé ce soir, c'est l'occasion pour toi d'apprendre à compter sur Dieu. Compter sur Dieu. Savoir que Dieu ne t'abandonnera jamais. Son amour est trop puissant pour cela. À reconnaître que tu es bien faible, que tu es bien fragile. Et que c'est Dieu qui nous rend forts. C'est Dieu par sa parole. C'est Dieu par le Saint-Esprit qui nous rend forts, qui nous permet de tenir ferme, de tenir debout et de surmonter l'épreuve. Alléluia. Apprendre à nous confier, frères et sœurs, non pas en nous-mêmes, non pas à nos propres forces, non pas à nos propres capacités devant l'épreuve, lorsqu'elle est permise par Dieu, mais apprendre, frères et sœurs, tout simplement à compter sur Dieu. À compter sur Dieu. À dépendre de Dieu. À compter sur sa grâce. Que nous puissions réaliser que l'homme livré à lui-même est bien faible, est bien fragile. Qu'au travers de l'épreuve, lorsqu'elle est permise par Dieu, que c'est aussi un but de nous apprendre à faire le constat sur nos vies, pour savoir où est-ce que nous en sommes dans notre foi, où est-ce que nous en sommes dans notre marche avec Dieu. Voyez-vous, que nous puissions aussi comprendre, mes amis, frères et sœurs, que les épreuves permises par Dieu dans nos vies, les épreuves que Dieu permet que nous puissions traverser, et lorsque Dieu le permet, que nous puissions comprendre que si Dieu le permet, c'est parce que Dieu sait que cela est nécessaire à notre foi. Alléluia. On ne le réalise pas toujours, ça. Mais si Dieu permet que nous traversions l'épreuve, si Dieu
teste notre foi, que nous puissions comprendre que c'est parce qu'il sait que cela est nécessaire à notre foi, nécessaire à notre croissance spirituelle, nécessaire à notre affermissement dans la foi, nécessaire à notre ancrage dans la parole de Dieu. Alléluia. Dieu nous aime, mes amis. Dieu nous aime tellement. Alors, dans l'épreuve, que nous puissions demander à Dieu son aide, que nous puissions demander le secours de Dieu, que dans l'épreuve, nous puissions lui demander de nous aider à tenir ferme, à marcher avec fermeté, à ne pas trembler, à ne pas plier, à tenir par sa grâce debout et à avancer en ayant nos regards fixés sur Jésus. Oui, l'épreuve, peut-être, on peut en sortir victorieux si nous avons appris à bien réagir. Et à bien réagir, c'est-à-dire, dans l'épreuve, à ne pas faire les gros bras, penser que nous sommes capables, mais simplement à réaliser que nous sommes faibles, fragiles de nous-mêmes, mais que Dieu, notre Dieu, lui, il est fort, que notre Dieu, lui, il est puissant, et que notre Dieu, lui, il est capable de nous donner la force pour tenir ferme et pour sortir victorieux. Alléluia. Tenir ferme dans l'épreuve. Que Dieu soit béni. Dieu ne tente personne. Parce que Dieu lui-même, il n'est pas tenté. Et parce qu'il n'est pas tenté, ben lui, il ne tente personne. Mais Dieu peut éprouver notre foi. Dieu peut tester notre foi. Et peut-être que ce soir, toi qui m'écoutes, toi qui peut-être traverses des situations difficiles, peut-être que Dieu est en train de tester ta foi. Alors, comment réagis-tu? Est-ce que dans cela, tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de sa parole, tu t'éloignes de la prière, tu te coupes de l'Église, parce que parfois c'est ce que les chrétiens font. Ils se coupent, ils n'ont plus de communion fraternelle, ils n'ont plus de communion avec les frères et sœurs, ils n'ont plus de communion avec l'Église, et après ils reprochent à l'Église, justement, leurs mauvaises décisions. Non, mes amis, lorsque nous sommes éprouvés, lorsque Dieu permet l'épreuve, que nous puissions bien réagir, en comptant sur sa grâce, en développant notre relation avec Dieu, en nous approfondissant davantage, en ressentant notre faiblesse, notre limitation, pour pouvoir plus et davantage nous appuyer sur la force, sur la toute-puissance de Dieu. Oh, que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur, que Dieu vous bénisse, et que si vous êtes dans l'épreuve, que vous puissiez apprendre à compter sur le Seigneur, et non pas sur votre propre force, capacité, à dépendre de Dieu, parce que lui, il est fort, il est puissant, et lui, il est celui qui nous délivre. Alléluia! À Dieu soit toute la gloire. Nous allons courber nos fronts. Nous allons prier. Seigneur, nous ne comprenons pas toujours parfois, lorsque l'épreuve, nous passons par l'épreuve. Mais ce soir, tu nous apprends que non seulement tu ne tentes personne, parce que toi, tu n'es tenté par personne. Le mal n'a aucune trace en toi. Mais Seigneur, parfois tu testes notre foi. Tu éprouves notre foi. Par divers facteurs, diverses occasions. Seigneur, que tu peux permettre pour tester notre foi. Tu testes notre foi parce que tu veux nous faire grandir. Tu testes notre foi parce que tu veux nous rendre véritablement forts en toi. Tu testes notre foi, Seigneur, pour nous amener plus loin avec toi. Alors apprends-nous à bien réagir, mon Dieu. Apprends-nous à lever nos yeux vers toi. Apprends-nous à regarder à Jésus, Seigneur. Apprends-nous à nous confier, nous abandonner, nous réfugier en toi. Seigneur, bénis les familles, les foyers qui ce soir sont éprouvés. Seigneur, aide-les à tourner leur regard vers toi, à compter sur ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.
qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons. Prends courage, par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons.